Il faut bien se rendre à l'évidence, les animaux sont partout. Avec plus de 60 millions d'animaux de compagnie depuis 2011, la France détient carrément un record européen. Mais si nous les invitons volontiers dans nos maisons, parfois même dans nos lits, nous ne les avons pourtant pas exclus de nos assiettes, bien au contraire. Bien que la consommation de viande soit en baisse régulière depuis quelques années, le pourcentage de personnes ayant opté pour un régime non carné reste minime, inférieur à 3%. Pourtant, certains font le choix de se passer de produits animaux. Les végétariens arrêtent de consommer la chair des animaux en faisant une croix sur la viande, mais aussi sur le poisson. Les végétaliens s'abstiennent également de manger d'autres produits d'origine animale, comme les œufs, le lait ou même encore le miel. Quant aux véganes, leur souci de l'éthique animale s'étend au-delà de leur assiette. Afin de ne cautionner aucune forme d'exploitation animale, ils refuseront de porter du cuir, d'aller au cirque ou de dormir sur des oreillers en plumes. Alors finalement, avons-nous le droit d'exploiter les animaux ? La réponse à cette question semble bien sûr évidente et globalement admise par l'ensemble de la société. Mais au sein des associations de protection animale, ce sujet suscite de grandes interrogations et parfois de profonds désaccords. En fait, on distingue deux courants associatifs qui s'intéressent à la question de l'exploitation animale, les abolitionnistes et les réformistes. Comme leur nom l'indique, les abolitionnistes estiment que l'être humain n'a aucun droit d'exploiter les animaux, que ce soit pour les manger, pour consommer leurs produits comme les œufs ou le lait, ou encore pour se divertir dans des cirques ou des zoos. Les réformistes, eux, ne sont pas opposés à l'exploitation animale en elle-même. En revanche, ils estiment qu'elle devrait se faire dans des conditions respectueuses du bien-être animal, en laissant notamment aux animaux la possibilité d'exprimer les comportements normaux de l'espèce. Derrière ces deux idéologies vont s'élever deux courants associatifs, l'abolitionnisme, correspondant au courant britannique des Animal Rights, et le réformisme, correspondant à l'animal welfare, littéralement bien-être animal. Chacun de ces deux mouvements va se construire autour de son cadre idéologique, en développant des stratégies associatives très différentes. Les associations abolitionnistes et les associations réformistes n'auront pas la même façon de communiquer auprès du grand public. Elles ne développeront pas les mêmes types d'actions ni d'interactions avec les autres acteurs, qu'ils soient institutionnels ou professionnels. Ce sont ces stratégies associatives qui seront développées dans la suite de la soutenance. La partie suivante vous permettra de mieux appréhender ces deux grandes idéologies avant de les resituer dans le contexte plus large de la cause animale.